الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Les enseignements pratiques de l'islam concernant notamment le côté éthique et juridique, on fera abstraction du côté de la dogmatique, des croyances et le domaine du culte, qui est un domaine invariable de l'islam. L'autre domaine du relationnel, c'est-à-dire l'aspect horizontal des enseignements de l'islam qui organise le rapport avec soi-même, avec la famille, dans la société. Ces enseignements, ils ont pris en considération deux dimensions de l'être humain. La dimension naturelle et biologique et la dimension culturelle et sociologique. On ne peut pas comprendre les fréquences coraniques. Parce que le Coran, il a plusieurs fréquences, plusieurs niveaux de discours, qui a besoin d'un discernement. On a besoin d'un instrument qui nous permet de distinguer dans le Coran ce qui est variable et ce qui est invariable. Ce qui est invariable est en rapport avec l'ontologique de l'être humain, la nature de l'être humain, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa langue, c'est l'être humain, l'insan ka insan. L'homme avec grand H en tant qu'homme. Il y a un aspect ontologique invariable de l'être humain, qu'ils soient croyants ou pas. C'est-à-dire la même patte, la même nature constitutive de chaque être humain, qui ne varie pas. Une partie de l'islam a pris en considération cette nature humaine, vulnérable. Il y a une vulnérabilité qui a été prise en considération, quel que soit l'être humain, de par sa constitution, de par le fait qu'il assume sa condition dans le temps et l'espace, et les par essence fragiles et vulnérables. C'est sa nature. Donc les lois de l'islam sont venues prendre en considération cette vulnérabilité. Mais également, l'islam a pris en considération ses besoins biologiques. La sexualité, la nourriture n'est pas venue pour opprimer ce besoin biologique, parce que c'est une permanence de l'être humain. Donc les lois de l'islam sont venues répondre à ce besoin, pas l'éradiquer, parce que c'est une nature inflexible de l'être humain. Et donc il y a une partie qui s'adapte à cette nature, ce qu'on appelle l'usa, la capacité de l'être humain à assumer un enseignement pratique de l'islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Le principe de l'ous est établi. Mais tous les êtres humains n'ont pas la même largesse de cette capacité. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a une limite à la capacité de l'être humain. La question qui se pose concernant l'être humain, puisque c'est un être sexué. L'être humain, oui, il y a l'insan, sauf qu'il est composé d'un couple. L'ontologie est fissurée en deux entités. Est-ce qu'il y a une entité supérieure à une autre? Ça, on a besoin d'une lecture théologique du masculin et du féminin. Est-ce qu'ils sont de la même nature? Ou bien ils sont composés de natures différentes? Et qu'est-ce qu'on appelle la nature masculine et la nature féminine? Parce que dans le masculin, il y a une dimension culturelle. Et dans le féminin, il y a une dimension sociologique. Notamment dans la question de la division du travail dans une société. Société patriarcale, matriarcale, polygame, monogame. Ça dépend d'anthropologie de la société en question. Il y a une nature humaine qui se décline dans des anthropologies différentes. Ce que nous lisons dans le Coran,
C'est un discours qui parle à l'être humain daté et situé dans une anthropologie particulière du moment coranique. Je vais essayer de simplifier la donne pour que les choses soient plus claires. Le but, c'est de dire toute notre lecture des enseignements de l'islam dépend de notre vision et notre discernement entre ce qui est naturel en l'homme et ce qui est culturel chez l'homme. Si vous croyez que naturellement la femme est inférieure à l'homme, il y aura des conséquences sur les lois. Si vous considérez qu'ils sont égaux de par leur nature et leur capacité, et que l'infériorité de la femme est une infériorité sociologique construite par l'éducation, par le climat, par beaucoup de facteurs qui font que la femme est diminuée par rapport à l'homme. Ce n'est pas dans sa nature d'être diminuée, mais elle a été rendue minorée et diminuée par la culture. C'est ce que le Coran a pris en considération dans une société tribale, patriarcale, polygame, esclavagiste. C'est le contexte du moment coranique. L'islam n'est pas venu éradiquer beaucoup de formes d'injustice. Comme disait Ibn Taymiyyah, en réalité, Dieu et son prophète, ils ont appliqué la sagesse qui dit, si tu veux être obéi, eh bien, ordonne le possible. Il ne peut pas bouleverser toute l'anthropologie des Arabes de l'époque. L'islam a pris en considération la culture des Arabes de l'époque du prophète. C'est une prise en considération, ils n'ont pas une canonisation éternelle de ce modèle. Parce que là, on est dans la culture, on n'est pas dans la nature et l'ontologique. Si on conçoit qu'effectivement, il y a le masculin et le féminin, et que Dieu, il a créé le féminin pour être au service du masculin. Il a créé Ève à partir d'Adam pour lui tenir compagnie. Dans une subordonnée ontologique. Si vous avez cette vision, eh bien, normalement, vous allez en tirer les conséquences. La femme ne doit pas sortir, elle doit être au service de son mari, etc. Et elle n'est une bonne femme que dans la mesure où il sert l'homme. C'est pourquoi on trouve beaucoup de hadiths qui circulent, mais des hadiths qui font l'éloge de la femme, mais ce sont des éloges, en réalité, qui bénéficient à l'être humain. Choisissez la femme qui est fertile. Comme si l'homme, lui, n'est pas concerné par la fertilité. C'est-à-dire qu'il y a une orientation dans l'usage des textes qui obéit à cette vision qui veut que la femme doit être au service, consciemment ou inconsciemment, au service de l'homme. Parce qu'on considère que la nature de la femme n'est pas la même nature que celle de l'homme masculin. Par conséquent, les lois vont être dans le sens de rendre la femme d'abord, pour être au service de Dieu, il doit servir son mari. Alors que l'homme, lui, il n'a pas besoin de passer par sa femme pour servir Dieu. En réalité, on a les deux textes, mais sauf que notre vision sélective, on choisit toujours, surtout les hommes, et choisit toujours la lecture des textes qui renforcent cette vision d'infériorisation ontologique de la femme par rapport à l'homme. Alors que les faits contredisent cette lecture. Les universités sont pleines de femmes, des pilotes femmes, et même dans la vitesse parfois, dans le sport, si vous faites une course avec une athlète femme, je pense que même au niveau biologique, si la femme s'entraîne, il y a des femmes guerrières dans l'histoire. Même la force physique. Mais parce qu'on a réservé le mouvement de la femme uniquement dans le foyer, qui n'a pas développé les muscles. Parce qu'on veut qu'elle conserve une certaine féminité au service de l'homme. Donc il y a une certaine mentalité qui assigne la femme à une infériorité ontologique. Mais à l'origine,
Rien n'est dit dans le texte que les femmes sont inférieures ontologiquement et même biologiquement, parce qu'au contraire, les femmes sont plus résistantes aux maladies grâce à leur chromosome XX. À beaucoup de maladies. D'ailleurs, elles vivent plus longtemps que les hommes. Donc la fragilité de la femme n'est qu'une fragilité en apparence, d'une certaine manière. Donc effectivement, il y a le côté ontologique et naturel, il y a ses implications sur la question des lois. Il y a notre vision de la société, les cultures et leurs implications sur les lois. Toute confusion dans ces deux ordres, ils aboutissent à la formulation des lois qui créent le désordre mental, spirituel et anthropologique et sociologique et économique. C'est une équation à deux variables à équilibrer. C'est deux variables simples mais très difficiles à résoudre, surtout dans un monde aujourd'hui qui impose son modèle de la déconstruction, l'hybridation des genres et des identités. On n'est plus dans un monde où les cultures sont stables, les codes sont stables. Nous sommes entrés dans une incertitude anthropologique qui exige de nous d'être attentifs, de sérieux ce qui est permanent dans notre religion et de ce qui relève des variables sociologiques qui doivent évoluer en fonction de l'évolution du temps. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.